Alors, vous vous rappelez ou pas, s'il vous plaît? On avait représenté la maille, puis la projection côté de la maille. Ensuite, on a déterminé la position on a donné les coordonnées des atomes, on a vu la compacité, on a déterminé le rayon d'un atome métallique et on a déterminé aussi le plan de densité maximum. Rappelez-moi, quel est le plan de densité maximale dans un cubique face centré? A1. C'est très bien, c'est le plan 1-1-1. C'est en fait le plan de la couche. C'est le plan diagonal, c'est le plan de la couche. Rappelez-vous l'empilement ABC. D'accord? Maintenant, ce qui nous est demandé, c'est d'étudier les sites dans cette maille, les sites octaédriques. C'est pas la série. C'est pas cette série. Non, je peux pas. Normalement, vous avez votre série sous les yeux, n'est-ce pas, Jean-Jean? Tu n'écris jamais les annoncés des autres. Alors, vous avez la série sous les yeux? Alors, un instant, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas compris. Alors, donc, la partie 2. Les plus grands sites d'insertion dans une maille CFC sont les sites octaédriques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire, les plus grands sites d'insertion? Le nombre d'insertions, madame. Non, ce n'est pas le nombre, les plus grands sites. Ça veut dire? Elles sont plus grands que les... Déjà, quels sont les deux types de sites qu'on a étudiés en cubique centré, cubique face centré? Les sites octaédriques et les sites tétraédriques. Les sites d'insertion. Très bien, les sites tétraédriques et les sites octaédriques. Les plus grands, qu'est-ce que ça veut dire les plus grands? Donc, binhead les deux, les plus grands. Je fais un cas. Octaédriques. Ce sont les octaédriques. Mais qu'est-ce que ça veut dire les plus grands pour vous? Les plus grands sites. Par exemple, que vous dites quelqu'un est plus grand, une personne est plus grande qu'une autre personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le site... Qui contient plus de sites. Non, ce n'est pas le plus grand nombre. Ça ne veut pas dire on a plus de sites octa que de sites tétra. C'est pas ça. Ça veut dire que le volume du site octaédrique, il est supérieur, il est plus grand que le volume du site tétraédrique. L'espace à l'intérieur du site, il est plus grand que l'espace à l'intérieur du site tétraédrique est plus grand que l'espace que celui du site tétraédrique. Me fond? C'est comme quand vous avez une boîte. À l'intérieur, par exemple, quand vous avez une petite boîte, l'espace à l'intérieur de la boîte est plus petit que celui d'une grande boîte. C'est la même chose. On est d'accord ou pas? Par contre, par raison. Oui ou non? Oui. Donc, quand on vous dit les sites sont plus grands, ça veut dire que le volume à l'intérieur du site, il est plus grand que le volume d'un site tétraédrique. Si le volume d'un site octaédrique est supérieur au volume d'un site tétraédrique, est-ce que le site octaédrique peut accepter des atomes de volume supérieur au volume que peut accepter aux atomes que peut accepter un site tétraédrique? Non, madame. Je répète. C'est pas le volume qui... C'est quoi le volume d'un atome? Par approximation, quel est le volume d'un atome? Comment on considère les atomes quand on étudie les structures? Par le rayon. Le rayon atomique, c'est-à-dire on considère les atomes comme des sphères. Et le volume d'une sphère, c'est 4/3 de pi r au cube. Donc, on va s'intéresser au rayon de chaque atome, d'accord? Maintenant, le but, c'est d'étudier les insertions, ok? Les insertions, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on prend la structure telle qu'elle est, d'accord? Et on va
essayer d'ajouter des atomes supplémentaires dans cette structure. C'est-à-dire que les atomes d'or, ils forment un cubique face centré et on va voir si on peut, il y a des vides à l'intérieur, ce sont les sites tétraédriques et les sites octaédriques, et on va voir quels sont les atomes qu'on peut placer à l'intérieur de ces sites octa et de ces sites tétra. On est d'accord ou pas? Donc, on laisse les atomes d'or à leur place. Est-ce qu'on peut rajouter des atomes dans les vides qui existent dans la structure? مفهوم ولا لا؟ Oui, madame. Donc, maintenant, si je vous dis que le site octaédrique, il est plus grand que le site tétraédrique, est-ce que je peux mettre dans le site octaédrique des atomes plus gros que ceux que je peux placer dans les sites tétraédriques? Je répète, est-ce que je peux mettre dans les sites octa des atomes plus gros que ceux que je peux placer dans les sites tétra? Oui, je peux. Oui ou non? Est-ce que je peux mettre dans les sites octa des atomes plus gros que les atomes que je vais mettre dans les sites tétraédriques? Oui. Voilà, d'accord? Donc ça veut dire, Oui, quand Parce on vous dit le que les volume sites... des sites octaédriques, elle est grande, donc elle peut recueillir des atomes plus gros. plus grands, de plus grand volume. On est d'accord ou pas, tout le monde? Donc, les sites octaédriques peuvent accueillir des atomes de plus grand volume ou de plus grand rayon que les atomes qu'on place dans les sites tétraédriques. On est d'accord ou pas, s'il vous plaît? Oui ou non, les autres, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien. Donc ça, c'est de façon générale, d'accord? Maintenant, on va s'intéresser de façon plus précise au site octaédrique dans la maille CFC. Donc, je relis la question. Les plus grands sites d'insertion dans une maille, ça veut dire les sites les plus volumineux qui offrent le plus d'espace dans une maille CFC sont les sites octaédriques. Sur le schéma de la maille élémentaire, représentez les sites octaédriques. Donc, c'est ce qu'on a représenté sur ce schéma A. D'accord? Est-ce que vous voyez ce schéma? Oui. D'accord? Donc, on a vu qu'il y a deux façons de construire des sites octaédriques dans une maille CFC. La première façon la plus simple, c'est de considérer les atomes qui sont sur les faces. Donc, vous voyez les atomes qui sont en jaune. Regardez. Ici, on a pris les atomes. Alors, rappelez-moi, ça, c'est quelle face, celle-ci? Comment est-ce qu'on a appelé cette face? C. Phase 1. C'est la face A. Elle est opposée à la direction A. D'accord? Elle est opposée à la direction X. Donc, ici, j'ai l'atome qui est au centre de la face A, plus l'atome ici au centre de la deuxième face A. Ici, j'ai l'atome au centre de la face. C'est quelle face, celle-là? B. B. La deuxième face B avec le deuxième atome qui est au centre. Et ici, c'est quelle face que j'ai ici? C. C'est la face C, premier atome de la première face C et deuxième atome au centre de la deuxième face C. Donc, le premier type de site octaédrique que l'on construit, c'est en utilisant, on est à l'intérieur de la maille cubique et on va tout simplement utiliser les atomes qui sont placés au centre des faces. On est d'accord ou pas? Oui. Très bien. Où est-ce qu'il va tomber? Où va tomber le centre de ce site? Où sera le centre de gravité du site octaédrique, tel qu'il est défini, ce site? À votre avis, où va tomber le centre de gravité de ce Au site? centre de la maille du cube. Exactement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Quelle est la distance entre deux sommets opposés dans ce site? La distance entre deux sommets opposés, c'est-à-dire par exemple entre cet atome et cet atome, entre cet atome et cet atome, et celui-ci et cet atome. Quelle est la distance entre deux sites opposés? A. Entre deux... Oh. Et donc la moitié, le centre de gravité, il va tomber. Si les sommets sont tous distants de A, quelle est la distance entre deux atomes, هادو بين هذا
وهذا. Quelle est cette distance? C'est pareil. C'est A? C'est la distance Oui. A? Non. C'est A Ah, racine de deux. A? A racine de 2. A racine de 2. A racine de 2 sur 2. Ce n'est pas une diagonale complète. Regardez. Ici, si vous projetez, c'est comme la diagonale, mais c'est la demi-diagonale. Rappelez-vous, l'environnement des atomes est le même. Donc, les deux atomes, ils ressemblent à ces deux atomes-là. Rappelez-vous, on pouvait apporter l'origine sur l'atome qui est au sommet, qui est au milieu d'une face, et on retrouve le même environnement. Donc ici, la distance entre deux atomes de deux faces, de deux centres de face, c'est A racine de 2 sur 2. On est d'accord ou pas? Est-ce que vous arrivez à le visualiser, à le voir? Oui. D'accord? Et c'est pareil, la distance entre l'atome qui est sur la face C, le centre de la face C, et l'atome qui est au milieu au centre de la face B, c'est également A racine de 2 sur 2. Donc, toutes les distances entre deux sommets sont égales à A racine de 2 sur 2. D'accord? Est-ce que c'est d'accord pour tout le monde? C'est important d'observer ça. Oui. Donc, vous avez ce qu'on appelle en géométrie un octaèdre régulier, c'est-à-dire que toutes les distances entre deux sommets voisins sont égales et les distances entre deux sommets opposés sont égales également. Donc, entre deux sommets opposés, les atomes sont distants de A, c'est-à-dire qu'il y a une distance binatome égale à A, et deux sommets voisins sont distants de A racine de 2 sur 2. On est d'accord ou pas? Et tout ça fait, à partir du moment où vous avez un octaèdre régulier, effectivement, le centre de l'octaèdre va coïncider avec le centre du cube. On est d'accord ou pas, s'il vous plaît? Oui. Oui, madame. Très bien. Donc, c'est ce qui est écrit. Il existe. Et du coup, j'ai combien de sites de ce type? Dans ma maille, il y a combien de sites que je peux construire de cette façon? Est-ce que je peux construire d'autres sites octaédriques de cette façon-là? En utilisant 6 atomes des faces? Non, madame. Non, c'est le seul qu'on peut construire de cette façon à l'intérieur de cette maille. D'accord? Donc, c'est ce qui est dit. Il existe un site octaédrique au centre de la maille. Quelles seront donc les coordonnées du site? Un demi, un demi, un demi. Les correspondent aux 6 atomes localisés au centre des faces. Ce sont les atomes qu'on a représentés par des boules jaunes. Donc, aux 6 atomes localisés au centre des faces de la maille cubique. On est d'accord ou pas, s'il vous plaît? Oui. Oui. Très bien. Maintenant, je peux construire d'autres sites octaédriques, mais différemment. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 2 atomes d'une arête. Regardez, c'est la même arête de cube. D'accord? Oui ou non? Oui. Donc, je prends 2 atomes d'une arête. Et les autres, regardez, c'est quoi? À quoi correspond cet atome? Où est-ce qu'il est cet atome dans la maille? Une face. Il est au milieu d'une face, celui-ci. C'est Aussi au milieu d'une face. Celui-ci, à votre avis, il sera où? centre d'une face. C'est le milieu de la face de la maille qui est à côté, ici. On est d'accord ou pas? Et celui-ci? Oh, Centre d'une face aussi. pareil, il est au milieu de la face qui est là. C'est cette face-là. C'est le prolongement de cette face ici. Vous voyez cette face, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est au-dessus. D'accord? Donc, en fait, ce site octaédrique, il va être construit à partir de 2 atomes d'une même arête et 4 atomes qui appartiennent à des faces. D'accord? Les 4 atomes voisins qui appartiennent à des faces. Quelle est la distance entre 2 atomes opposés? 2 sommets opposés. A.
C'est toujours A. Ici, entre ceux de l'arête, c'est A. Milieu des faces, j'ai A sur 2, zaïd A sur 2. Et ici, milieu de face, A sur 2, zaïd A sur 2. Quelle est la distance entre deux sommets voisins? La note c'est cette distance. A racine de 2 sur 2. Ici, vous voyez bien qu'ils sont sur la diagonale. C'est A racine de 2 sur 2. Très bien. De la même façon, ici, vous aurez, ici, c'est quelle distance? A racine de 2 sur 2. Très bien. Ici aussi, vous aurez, attendez. Ici aussi, vous voyez bien que vous êtes sur la diagonale, la deuxième diagonale de la face. Et ici aussi, vous avez A racine de 2 sur 2. Et ici aussi, donc vous êtes, quand vous êtes sur les atomes de deux faces opposées, vous avez aussi, comme ici, regardez, ici c'est le prolongement. Donc ici aussi, la distance, c'est A racine de 2 sur 2. On est d'accord ou pas? Conclusion. Est-ce que j'ai le même octaèdre? Est-ce que j'ai la même régularité, les mêmes distances par rapport au premier octaèdre que j'ai défini? Oui. La géométrie de cet octaèdre est identique à la géométrie du premier octaèdre. On a deux sommets opposés distants de A et deux sommets voisins qui sont à une racine de A racine de 2 sur 2. Maintenant, est-ce que c'est le seul site octaédrique? Non. 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 Où est-ce que je vais en avoir? Si je les construis tous de la même façon, où est-ce que je vais les avoir aussi? Opposé. Pardon? Dans le sens opposé. Dans le sens opposé? L'autre côté. L'autre côté, head l'arrête. Head l'arrête, tout ça, oui, head l'arrête dans la maille, la hiqdamha. Donc je vais retrouver la même chose. Et oulala. Et c'est pareil, cette arête, c'est Z égale à 1, je vais la retrouver à Z égale à 0 aussi. Oui. Et je vais la retrouver ici aussi à Z égale à 0. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, madame. Et est-ce que je vais la retrouver là? Est-ce que je ne peux pas construire le même site ici? Vous voyez mon petit carré ou pas? Est-ce que je peux construire de la même façon un site octaédrique ici? Oui. Oui, Oui, madame. Je prends avec les deux sommets qui appartiennent à la même arête. Je vais prendre head l'atome au centre de la face, son équivalent l'HNA. Et puis je vais avoir ici head l'atome. Au centre de cette face, j'aurai cet atome-là. Et au centre de la face Lemefo, j'aurai aussi un atome au centre. Donc j'aurai également un site octaédrique. On est d'accord ou pas? Oui. 8. 12. Où sont localisés les sites octaédriques? Où est le centre de gravité? Pardon? Madame 12. Où est les sites octaédriques? Où est-ce qu'ils vont être localisés? Dans chaque sommet. Oui? Sur les arêtes. Dans chaque sommet. Voilà, où est-ce que vous voyez un sommet? Où est le centre de gravité de le site? Le centre d'une Au arête. centre d'une arête. On est d'accord ou pas, monsieur? Oui. Maintenant, j'ai combien d'arêtes? Vous avez vu que j'ai construit le site sur cette arête et j'ai pu le construire ici aussi. Il y a combien d'arêtes dans un cube? 12. 12. Donc, 12. je peux construire combien de sites octaédriques comme ça? 12. Je peux construire 12 sites octaédriques. On est d'accord ou pas? Oui. Très bien. Donc, conclusion. Il existe 12 sites octaédriques situés au milieu des arêtes de la maille cubique. De ce type correspondent à deux atomes d'une même arête du cube, c'est les sommets qui sont en noir, plus 4 atomes localisés au centre de 4 faces de deux mailles voisines.
on a pris ici les 2 atomes de cette maille. Et si on considère la maille lahim al-fouq, là, j'aurai 7 atomes et 7 atomes. Il faut considérer de la maille. On est d'accord? Très bien. Maintenant, quelles sont les coordonnées de ces sites? Quelles sont les coordonnées de ces sites? Quelles sont les coordonnées de ce site-là? Madame. Oui? 1, 2, mais 0, 1. Posez votre question, mademoiselle. Très rare, on va dire Je vous écoute. Posez votre question. En cours, on a multiplié 12 fois 1 sur 4. Pour l'instant, on n'a pas compté la contribution. Enfin, un site, il est sur une arête. On est d'accord ou pas? Oui. Et une arête, elle appartient à combien de mailles? Quand est-ce qu'on doit compter la contribution et quand est-ce qu'on doit juste compter le nombre des sites? Là, quand je dis il existe 12 sites, ça veut dire que je peux construire 12 sites de ce type. Maintenant, si je veux compter pour une maille exactement, c'est-à-dire que si je remets les sites à l'intérieur d'une maille, je dois m'intéresser à la contribution de ces sites. D'accord? Par exemple, celui-là, je ne peux en construire qu'un seul. On est d'accord? Si je tiens compte de la façon dont je l'ai construite, je ne peux en construire qu'un seul. Ça tient à 100% à la maille. Donc, j'aurai un site multiplié par 100%, c'est égal à un site de ce type. On est d'accord? Oui. Oui ou non, mademoiselle? Oui. Très bien. Maintenant, ce type-là, je peux en construire combien de cette façon? Je ne vous entends plus, mademoiselle. Combien je peux en construire de sites octaédriques de cette façon? Pardon? Répondez-moi par chat, s'il vous plaît. Parce que là, je ne vous entends pas. On peut construire 12. Entre chaque 2 atomes, on peut construire un seul. Voilà. Sur chaque arête, je peux construire un site de ce type. Donc, ça veut dire que je peux construire 12 sites. Maintenant, si je veux savoir le nombre de sites octaédriques que je peux mettre à l'intérieur d'une maille, d'accord, en termes de volume, hein, je dis bien en termes de volume, je dois tenir compte de la contribution de ce site par rapport à sa position. On est d'accord ou pas? Donc, oui. Celui-là, comme il appartient à 4 mailles, ça veut dire que réellement, dans une maille, il n'en existe qu'un seul. Mais j'en ai 12 et chacun des 12 appartient à 4 mailles. Donc, c'est comme si pour une maille, si je cherche à les faire rentrer dans une maille, finalement, je n'en aurai que 4. Vous comprenez? C'est en termes de volume après. D'accord? Oui. Ok. Oui, merci. Ici, quand je dis il existe 12 sites octaédriques, ça veut dire que je peux en construire 12 de cette façon-là. Donc, et j'ai 12 arêtes. OK? Chaque arête appartenant à 4 mailles. Donc, si je reviens sur une maille, il existera, en termes de volume, il existera 4 sites octaédriques de ce type. Me font? D'accord. OK? Très bien. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que si on place, par exemple,